c'est parti pour un bras de fer historique avec le gouvernement qui veut nous imposer une contre-réforme des retraites, c'est-à-dire une grande régression. Et nous avons la chance d'avoir une intersyndicale unie, ce n'est pas arrivé depuis 12 ans, et aussi une NUPES rassemblés avec à l'Assemblée nationale et au Sénat tous les groupes de gauche qui veulent tenir tête à ce gouvernement pour empêcher que cette loi soit adoptée. C'est possible, nous l'avons vu dans l'histoire, à chaque fois que le nombre se rassemble, que le nombre se rue dans la rue et que nous avons cette conjonction entre Front social et Front syndical, nous avons la possibilité d'empêcher le gouvernement d'aller jusqu'à ses fins et de détruire notre système de retraite. Il faut savoir que ce projet du gouvernement est à la fois illégitime, injustifié et profondément cruel. Illégitime d'abord parce que les Français n'en veulent pas. Il n'y a pas de majorité dans le pays pour faire ce grand travail de sape de notre système. Les Français ne veulent pas travailler 2 ans de plus. Et d'ailleurs, on les comprend. On les comprend parce que le sens de l'histoire, c'est de travailler de moins en moins. Alors, quand je dis travailler, je parle du temps salarié, c'est-à-dire de notre travail marchandisé. Et nous avons besoin de libérer du temps. Et c'est ce sens de l'histoire qui nous tient à cœur parce qu'il faut partager les temps de la vie et que tous les progrès de notre productivité, l'arrivée des machines, doit permettre de dégager du temps qui nous appartient où on peut faire ce qu'on veut. Or là, le gouvernement veut s'attaquer à nos meilleures années de retraite. Et c'est ce que les Français ont bien compris. C'est ce temps où on peut espérer être en bonne santé et où on peut enfin faire ce qu'on n'a pas eu le temps de faire. Ça peut être s'engager dans une association, ça peut être jardiner, cuisiner, chanter, buller, lire, tout ce qu'on a envie de faire, s'occuper aussi de ses petits-enfants. D'ailleurs, le gouvernement ferait bien de s'intéresser à cette question, c'est-à-dire que s'il nous fait travailler 2 ans de plus, j'aimerais bien savoir sur qui va retomber ce temps qui va être retiré de possibilités pour les parents de garder les tout-petits. C'est encore les femmes qui vont en faire les frais. Bref, les Français ont bien compris ça et n'en veulent pas. Et quand on regarde ce que pensent les actifs, c'est 93% des actifs qui ne veulent pas travailler plus longtemps. C'est considérable et même pour l'ensemble des Français, on est à plus de 80%. Donc un rejet qui est un rejet massif et qui dit l'illégitimité du gouvernement qui se part de la victoire de Macron à l'élection présidentielle pour dire on est légitime. Or, les choses n'étaient pas claires dans son projet, d'abord, mais surtout, le président de la République a été élu pour faire barrage à l'extrême droite contre Marine Le Pen. Ça ne lui donne aucun blanc-seing pour imposer cette contre-réforme, même s'il cherche, faute de majorité dans le pays, à avoir une majorité à l'Assemblée nationale en essayant de draguer LR. Ciotti, c'est vrai, est prêt à faire la pointe, mais non sans difficulté, puisqu'on a déjà une dizaine de députés LR qui n'en veulent pas, et même dans les rangs macronistes, des voix dissonantes commencent à se faire entendre. J'ai, comme vous peut-être, vu passer hier les propos de Barbara Pompili, qui est une ancienne ministre macroniste, et qui dit une vérité, c'est que cette loi va accroître les inégalités et qu'elle est donc injuste. Il ne faut pas croire la fable que nous raconte le gouvernement. C'est d'ailleurs assez cocasse puisqu'on nous dit on va casser le système de retraite pour sauver le système de retraite. On se croirait dans Orwell, hein, la guerre c'est la paix, donc maintenant même Elisabeth Borne nous explique que cette grande régression qu'est son projet de loi va être signe de progrès social et de justice. Donc les mots n'ont plus aucun sens en Macronie, ça on le savait, mais là en l'occurrence, il faut être très précis, ce n'est pas vrai, il n'y a pas un trou abyssal qui justifierait que nous devrions travailler 2 ans de plus. Même si on prend le chiffre d'Elisabeth Borne, qui est très contestable, mais admettons, 17 milliards, c'est pas grand-chose comparé aux 8 milliards de la CVAE, la contribution sur la valeur ajoutée que le gouvernement a supprimée, ne veut pas réintroduire, ou alors si on regarde les 5 milliards que le gouvernement a redistribués aux hyper riches par le biais de la fin de l'ISF et la flat tax. Donc tout ça n'a aucun sens et je vous assure que des moyens de trouver ces quelques milliards manquants, nous les avons à condition de partager les richesses, à condition de changer la fiscalité. Et je voudrais dire aussi que si on demandait aux Français un effort sur les cotisations, c'est pas sûr qu'ils ne seraient pas d'accord, à condition qu'elles soient bien sûr modulables en fonction des revenus et qu'elles pèsent avant tout sur les grandes entreprises. Mais je pense que même par le biais de la fiscalité, on pourrait imaginer quelque chose de juste qui ne contrevient pas
à notre possibilité de partir à un âge décent à la retraite. Donc cet argument est un argument totalement faux qui essaie de nous enfariner et surtout de masquer l'objectif véritable du projet du gouvernement. Quel est-il ? D'être conforme à ses propres engagements, aux engagements de la France à l'échelle européenne, de ces fameux 3%. Vous voyez, ces 3% de déficit. Eh bien, pour répondre à ce chiffre, le gouvernement cherche de l'argent. Et en fait, il va faire payer aux plus modestes, à ceux qui ont commencé à travailler le plus tôt, le poids de ces choix économiques qui ont grevé le budget de l'État. Parce que si on n'avait pas donné autant aux plus riches et aux grands groupes, eh bien, on n'aurait pas... l'idée ne viendrait pas, évidemment, d'aller chercher de l'argent. Donc tout ça marche à l'envers. Et c'est bien dans la logique très libérale du gouvernement, parce que c'est son obsession, c'est son dogme, c'est un choix de société de penser qu'il faut toujours comprimer, réduire la dépense publique et laisser le marché tourner, les dividendes des actionnaires se perpétrer. Et sans assommer de chiffres, c'est vrai que si on regarde ces fameux 17 milliards et qu'on les compare aux 80 milliards d'euros de dividendes reversés par le CAC 40 l'année dernière, eh bien on se dit que vraiment il y a quelque chose qui ne tourne absolument pas rond. En plus d'être illégitime, d'être injustifiée, cette loi est cruelle et comme je le disais, ceux qui vont payer l'addition, ce sont les plus modestes, ceux qui ont travaillé, qui ont commencé à travailler très tôt. Et là, je trouve qu'on touche vraiment à quelque chose d'indigne, en fait, d'un point de vue humain. Et je pense souvent, quand je vois le résultat de ce choix politique potentiel sur des caristes, sur des infirmières, sur même des enseignants de maternelle qui, pendant tant d'années, se sont baissés, ont travaillé dans le bruit, hein, donc avec des phénomènes qu'on peut ressentir d'usure. C'est quand on porte des charges lourdes, quand on fait des métiers avec des gestes répétitifs, hein, quand pendant très longtemps vous avez mis des sardines dans des boîtes ou que vous avez été hôtesse de caisse, forcément à un moment donné, en fait, le corps n'en peut plus. C'est physique, on n'en peut plus, physique et psychologique. Et je pense souvent dans ces cas-là à cette phrase d'un livre qui m'a beaucoup touchée d'Édouard Louis, qui a tué mon père, dans lequel il dit « L'histoire de ton corps accuse l'histoire politique ». C'est-à-dire que les décisions que prenne ce gouvernement vont se répercuter chez les plus modestes, chez ceux qui ont le travail le plus pénible, le plus dur, eh bien ça va se répercuter dans la chair, dans le corps. Et ça, c'est profondément insupportable, je trouve, parce que évidemment, ceux qui ont commencé plus tard, ceux qui ont des métiers plus, sans pénibilité, ils peuvent travailler. Et d'ailleurs, ils travaillent plus longtemps et ils seront moins concernés puisque déjà, ils partent plus tard. Et ce sont ceux qui ont besoin de partir au plus tôt parce que l'espérance de vie aussi est de 7 ans différente entre les cadres et les ouvriers. Les ouvriers, c'est 7 années d'espérance de vie en moins par rapport aux cadres. N'oublions jamais cette donnée qui fait comprendre aussi pourquoi travailler plus longtemps, s'abattre sur les plus modestes. Eh bien, on se rend compte à quel point tout cela est terriblement cruel. Et en plus d'être cruel, je termine d'un mot, le gouvernement veut avancer, comme à son habitude, avec brutalité. Brutalité parce qu'il a inventé une nouvelle forme de 49.3. Il est allé chercher dans la Constitution de quoi nous imposer de rentrer son projet dans le PLFSS. Or, quand il le rentre dans le PLFSS, il s'appuie sur un article de la Constitution qui est le 47-1, soit un 49.3 low cost, retenez bien le chiffre, 47-1, qui permet de raccourcir le débat, de le ramener à 50 jours, et donc même à 50 jours, Assemblée, Sénat compris, et à la fin de ces 50 jours, il peut procéder par ordonnance. Donc ça veut dire que le texte est promis de ne pas aller jusqu'au bout et qu'à la fin des fins, le gouvernement va décider tout seul. Et bien face à cela, il ne faut pas se résigner parce que je sais que beaucoup de gens s'interrogent en se disant du coup je ne vais pas les manifester puisqu'ils vont passer avec brutalité et avec force et qu'à la fin ils auront le dernier mot. Non, d'abord nous avons 50 jours pour les faire reculer et deuxièmement, nous avons en mémoire la bataille du CPE en 2006 où la loi avait été votée. Et parce que la mobilisation a continué, à l'époque c'était de la jeunesse, eh bien le gouvernement a été obligé de réviser ce qu'il avait pourtant voté. Donc ne pas penser que nous avons un coup près, mais au contraire se dire que la mobilisation
grandissante, c'est elle qui peut faire et qui doit faire reculer le gouvernement. Dans l'histoire, à chaque fois que nous avons gagné, c'est parce que le nombre a déferlé. Moi, j'ai commencé à militer de façon intense, notamment après le grand mouvement de novembre-décembre 95, et je vois là des éléments d'ordre de grandeur en termes de grévistes et de mobilisation qui ressemblent à cette époque-là. Et nous avions mis un peu de temps, mais nous avions fait plier Alain Juppé. Donc je pense que nous avons la possibilité de le faire. Et si nous gagnons, alors nous ouvrons également le champ des possibles, parce que ça va redonner de l'espoir, ça va redonner de la joie, ça va redonner de la perspective dans la possibilité d'imaginer un monde meilleur qui ne soit pas fait de toutes ces logiques de concurrence, de marchandisation de tout, de nos vies, mais qui permettent de faire avancer une certaine idée du bonheur.